De nombreuses personnes connaissent les trains Lego et ont peut-être déjà fait passer un train Lego dans leur chambre. Mais ce qui vous attend dans cette vidéo est plus extrême que tout ce qui a été construit dans le passé. Nous vous présentons d'incroyables circuits de trains Lego qui reproduisent presque le trafic ferroviaire réel. Ils ne sont pas seulement longs de plusieurs mètres, mais traversent également des terrains et des régions variées. Nous vous montrerons également des constructions ingénieuses qui font que les trains Lego ne sont plus de simples jouets. Entre autres, vous pouvez vous attendre à des boucles, des tunnels sous-marins et bien sûr à la voie de train Lego officiellement la plus longue de la planète. Alors restez avec nous sur Bon à savoir. Et dites-nous en commentaire si vous trouvez toujours les Lego aussi fascinants que dans votre enfance. La première voie ferrée de cette vidéo a été conçue par le youtubeur TrainGuy659 et ne se limite pas au sol d'une pièce. En effet, le train part du salon et rejoint rapidement l'extérieur de la propriété par un petit pont. Il passe ensuite à travers des plantes, qui semblent immenses vues du petit train, sous plusieurs voitures, pour revenir à l'intérieur et quitter à nouveau la maison par la terrasse. Il se poursuit ensuite à l'extérieur et enchaîne avec le passage de la piscine, qui sert également de port pour les bateaux Lego. Enfin, le train atteint une deuxième piscine qui est entièrement traversée par un pont. Là, il y a même une petite ville sur l'eau. La piste, d'une longueur totale incroyable de 120 mètres, se termine finalement après avoir passé une station dans le salon. La voie suivante fait monter le train en altitude et sans grand détour. Sur cette voie, située dans un magasin Lego en Roumanie, le train remonte une gigantesque spirale de rails dans la vitrine après avoir parcouru quelques mètres au sol. Étage par étage, le train monte sur 21 niveaux au total jusqu'au plafond, tandis que la caméra du train capture des vues à vol d'oiseau de l'intérieur et de l'extérieur du magasin. En plus de la voie ferrée, de nombreux gratte-ciel en Lego sont également construits et la tour du train est si impressionnante qu'elle a déjà incité des fans de Lego du monde entier à se rendre dans ce magasin Lego rien que pour cela. Complètement différent mais non moins fascinant est cette voie Lego qui a été visionnée plusieurs millions de fois sur YouTube sous le titre « Train pour l'Atlantide ». Après avoir démarré à la gare Lego comme dans le premier circuit, le train traverse le jardin à vive allure en passant par des briques et une boîte assez cool puis il repart par un tunnel. Après avoir traversé des collines pierreuses et des rochers, la voie mène à la plage et comme le suggère le nom Train pour l'Atlantide, elle s'enfonce dans la mer où elle se termine dans une boîte censée représenter l'entrée de la légendaire cité engloutie. Sur la voie suivante, les constructeurs semblent avoir réussi à passer outre les lois de la physique. Après avoir démarré au deuxième étage, le train dévale à toute vitesse une volée de marche pour se retrouver dans une boucle verticale de 2 mètres de diamètre. Et en effet, le train réussit à franchir cette boucle à l'envers sans tomber des rails. La dernière étape cependant n'est pas l'entrée d'une station, mais une chute très brutale sur un tapis. D'ailleurs, l'exploit de la boucle ne réussit pas à tous les coups. L'inventeur de cette vidéo s'est demandé si une voie Lego devait toujours être constituée de rails normaux et a donc construit un monorail. Les gondoles en Lego sont suspendues à la voie comme sur un vrai monorail et se déplacent doucement le long de la voie ferrée, permettant aux petits passagers en plastique de regarder en bas. D'ailleurs, le monorail est contrôlé par Bluetooth. Poursuivons avec cette voie qui plaira sans doute plus particulièrement aux amateurs de parcs d'attractions. Les youtubeurs de la chaîne Akiyuki Brick ont créé de véritables montagnes russes en Lego. Une fois que le chronomètre situé au début de la voie a décompté de 5 à 0, les montagnes russes Lego s'élancent à une vitesse d'environ 38 cm par seconde, passent par des courbes et des collines avant de s'élever verticalement le long d'une porte. Peu après, cependant, le manège redescend rapidement et après avoir traversé le couloir et être passé devant un PC et un piano, il se met à tourner sur le côté à travers quelques boucles. En outre, la piste de 68 mètres de long est équipée de divers gadgets tels que des murs que l'on peut traverser et qui se brisent ensuite en plusieurs parties ou des murs qui s'ouvrent automatiquement à l'approche des montagnes russes. Même avec la prochaine construction Lego, les bricoleurs ne voulaient pas rester au sol et ont donc conçu un téléphérique fonctionnel avec beaucoup d'efforts. Bien que les moteurs Lego aient beaucoup de mal à fonctionner dans cette création, ce téléphérique se déplace en fait vers le haut sur des cordes comme une remontée mécanique. Le parcours traverse toute la pièce, passe par une fenêtre et va jusqu'au plafond.
Au sommet de la station, les embarcadères se déplient comme un vrai téléphérique et les portes s'ouvrent automatiquement pour les petits passagers en plastique Lego. Le concepteur de la voie suivante prouve de manière impressionnante que la neige ne doit pas vous empêcher de jouer avec votre voie Lego à l'extérieur. Ce que vous voyez ici est en fait un véritable chasse-neige en état de marche qui déneige la voie en l'écartant à la vitesse de l'éclair à l'aide de rotors. C'est ainsi que le train se fraye courageusement un chemin, centimètre par centimètre, à travers la neige épaisse, pour finalement arriver à un chalet où les passagers Lego attendent déjà le train avec impatience. Ce circuit extérieur que vous pouvez voir maintenant a été construit par Varda Elentari Führer dans son jardin en Suisse et est considéré comme le plus beau circuit Lego de jardin jamais réalisé, car Varda a un sens particulier du détail. Au départ, la voie traverse d'abord un tunnel en pierre le long de pentes rappelant le Far West et de nombreuses plantes qui donnent l'illusion de rouler dans un vrai train. Elle traverse ensuite des tunnels et des ponts, encore et encore, et après de nombreux virages, elle s'arrête enfin à son point final. Alors que les gares de la plupart des circuits Lego ne sont que de petits bâtiments devant lesquels passent les trains, le concepteur de ce circuit a accordé toute son attention à la gare. En effet, lorsque les passagers Lego entrent ici sur l'une des voies, ils peuvent non seulement s'émerveiller devant une grande roue ou continuer jusqu'à l'arrêt de bus, mais aussi utiliser des ascenseurs et des escalators en état de marche. La gare, qui mesure plus de 2,50 m de long, a été construite avec un total de plus de 25 000 briques et contient tout ce qu'une vraie gare de grande ville possède également. On y trouve par exemple des restaurants, un kiosque, un poste de police et un café. Dans l'obscurité, la station est également éclairée par de nombreuses diodes électroluminescentes, ce qui la rend encore plus réaliste. Même si la station semble presque prendre vie grâce à ses nombreux détails, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Les constructeurs de la voie suivante ne se sont donc pas contentés de construire une voie, ils ont aussi utilisé la technologie du stop motion pour tourner un court-métrage de 5 minutes en Lego sur leur voie. Il s'agit de 2 frères et d'un fils qui font tout ce qu'ils peuvent pour éviter un accident de train. Avec un incroyable souci du détail, c'est une véritable histoire qui a été racontée ici, que vous pouvez visionner en intégralité sur la chaîne YouTube de Monitogo Studio. Passons maintenant à la voie Lego officielle la plus longue du monde que nous avons annoncée précédemment. La voie du record a été construite il y a 4 ans à Utrecht aux Pays-Bas et se compose d'un total de 32 800 morceaux de voie s'étendant sur une distance incroyable de 4,3 km. La voie a été construite en 3 jours et entièrement par des enfants cancéreux d'une clinique voisine, ce qui a bien sûr été un changement agréable pour eux dans leur vie quotidienne difficile. Après l'achèvement de la voie, les enfants étaient incroyablement fiers et ont rapidement fait circuler les premiers trains. Au fait, un parcours complet sur la plus longue piste Lego du monde dure plus de 51 minutes. Malheureusement, vous pouvez constater que la voie a été construite uniquement pour battre le record de longueur et il manque donc d'autres bâtiments ou détails intéressants. C'est pourquoi nous vous présentons en bonus un autre morceau de Lego qui n'est pas particulièrement long mais plus fascinant. Il s'agit de cette voie construite par les 2 fans de Lego, Nardi Nafzger et Peter Goes. Ils ont renoncé à l'utilisation de matériaux étrangers, comme c'est le cas dans de nombreux autres circuits, et ont construit un monde complet exclusivement en Lego à travers lequel le train se déplace. Après le départ, le train express traverse un paysage détaillé avec des arbres et des montagnes au-dessus d'un village. Des moulins à vent tournent en arrière-plan et il y a aussi un quai en bord de mer avec des bateaux et des amateurs de sports nautiques. Un petit carrousel qui tourne et un paysage sous-marin avec de nombreux requins, des plongeurs, plusieurs sous-marins et une épave engloutie sont des détails particulièrement intéressants. C'était les meilleures voies de train Lego. Écrivez-nous dans les commentaires laquelle des voies présentées vous a le plus plu. Abonnez-vous à notre chaîne si vous l'avez trouvée intéressante et à bientôt sur Bon à savoir.